السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واقعات. Hazrat Muslim Maud, radiallahu anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a évoqué dans ses différents discours des faits et des récits qui concernent le Messie promis alayhi salam. Je vais en citer quelques-uns aujourd'hui de sources différentes. Chaque incident ou récit recèle des conseils. Le deuxième calife, radiallahu anhu, conseille les membres de la Jamaat d'accroître leurs connaissances ayant trait à la foi, leurs connaissances religieuses, leurs connaissances des actualités et des connaissances ayant trait à l'histoire. Ce conseil s'adresse en particulier à ceux qui ont pour tâche de prêcher notre message, c'est-à-dire les missionnaires. Ils doivent être vigilants à cet égard. Aujourd'hui, toutes ces informations sont disponibles en un clin d'œil et très facilement. En tout cas, le deuxième calife a cité une histoire racontée par le Messie promis alayhi salam. C'est une histoire qui nous encourage à accroître notre connaissance et à confiner notre savoir au contexte et à la situation. Et elle attire aussi notre attention quant à la vraie sainteté. Hadrat Muslim Maud déclare que le Messie promis alayhi salam nous racontait cette histoire. Il disait qu'il y avait un homme qu'on disait très pieux. Et le ministre d'un roi en fut par hasard l'adepte. Et en toute occasion, le ministre de ce roi vantait la sainteté de cette personne et sa proximité avec Dieu. Le ministre disait de cette personne qu'il est un saint homme, c'est un homme de Dieu. Le ministre encouragea même son roi à visiter cette personne. Le roi a dit un jour qu'il va rendre visite à ce prétendu saint homme.
Le ministre informa immédiatement le concerné. Il lui a dit « Le roi vous rendra visite tel ou tel jour. Tentez de l'influencer par vos propos afin qu'il soit lui aussi un de vos adeptes. Si le roi est votre adepte, eh bien tous ces autres sujets vous seront acquis. » On ignore si l'autre était un saint homme ou pas. Cependant, l'incident qui suit prouve qu'il était certainement un véritable imbécile. Lorsqu'il reçut la nouvelle de la visite du roi et qu'il devait tenter de faire bonne impression sur le roi, eh bien, il commença à réfléchir sur ce qu'il allait dire au roi. Et quand le roi est venu le rencontrer, il a dit « Oh mon bon souverain, vous devez faire preuve d'équité. » Le roi musulman du nom d'Alexandre était très juste et équitable. Et jusqu'aujourd'hui, il est reconnu comme tel. Cependant, le roi Alexandre avait vécu en réalité plusieurs centaines d'années avant le saint prophète, paix soit lui, voire avant Jésus-Christ. Mais ce prétendu saint homme disait qu'Alexandre était un roi musulman et qu'il est venu après le saint prophète Mohammed, paix soit lui, c'est-à-dire plusieurs centaines d'années après le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Alexandre ne pouvait être de l'époque des 4 premiers califes de l'islam, car ces 4 premiers califes étaient les dirigeants de cette époque. Il n'était pas non plus de l'époque de Hadrat Muawiyah, car c'était Muawiyah à l'époque le souverain de toute la terre. Il n'était pas de la première époque du califat des Abbassides, car ces derniers régnaient en maître à l'époque. Si Alexandre était un roi musulman, il devait être du 4e ou du 5e siècle de l'Hégire, tandis qu'il avait vécu plusieurs centaines d'années avant l'avènement du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et le prétendu saint homme a dit au roi qu'Alexandre était musulman. Quelle bonne impression aurait-il pu laisser sur le roi? Au contraire, celui-ci fut écœuré et il partit sur le champ. Hadrat Muslim Maud déclare « Connaître l'histoire n'est point une condition de la piété. » Or, ce prétendu saint homme s'est mis lui-même en difficulté. Qui lui a demandé d'aller s'empêtrer dans les annales de l'histoire? Toute connaissance doit être avérée et on doit être sûr de tout ce que l'on avance. Si l'on parle de l'histoire, on doit maîtriser ce sujet. Si l'on parle d'autres faits ou d'autres domaines de savoir, on doit maîtriser ces sujets. Les désirs de cette personne l'ont poussé à la destruction. Quand on s'écarte de la vérité pour porter le faux manteau de la piété ou du savoir, ou que l'on tente de porter ce manteau, c'est ainsi qu'on connaît l'humiliation. Hadrat Muslim Maud a cité un récit de Maulvi Abdul Karim afin de décrire la compassion du Messie premier l'Islam, sa peine pour l'Umma, sa peine pour l'humanité tout entière. Hadrat Muslim Maud déclare que les hommes sont toujours prêts à maudire autrui. Notre principe à nous est de ne jamais maudire personne. Or, nous devons même prier pour nos adversaires. En fin de compte, ce sont ces personnes qui vont croire en Dieu. Maulvi Abdul Karim racontait: ma chambre se trouvait au-dessus de celle du Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam avait fait construire cette chambre pour Maulvi Abdul Karim. Le Messie promis à l'Islam habitait au rez-de-chaussée. Maulvi Abdul Karim raconte: une nuit, j'ai entendu des pleurs si angoissés que je croyais qu'elles étaient celles d'une femme qui accouchait. Fort étonné, j'ai tendu l'oreille et j'ai compris que c'était le Messie promis à l'Islam qui priait. Il suppliait: ô mon Seigneur,
la peste est en train de sévir et les gens en meurent. ये सब लोग मर गए Ô mon Seigneur, si tous ces gens meurent, qui va croire en toi? देखो ताउन वो Le निशान saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait prophétisé que la peste serait un signe. D'ailleurs, le Messie premier l'Islam avait fait des prophéties à cet égard. से भी पता चलता है लेकिन जब ताउन आता Or, lorsque la peste est apparue en faveur de la véridicité du Messie premier l'Islam, खुदा ताला eh bien le Messie premier l'Islam lui-même implorait Dieu et il disait: लोग मर गए Ô Seigneur, si tous ces gens meurent, qui va croire en toi? Les croyants ne doivent point maudire les gens ordinaires, इनको car le croyant a pour tâche de sauver les gens ordinaires. एक आम दुनिया को बचाने के लिए खड़ा होता है अगर Le croyant est là pour sauver l'humanité. S'il appelle sur l'humanité la colère divine, et qui va-t-il sauver? L'Ahmadiyya a pour but de sauver l'islam. L'Ahmadiyya a pour but de sauver les musulmans. और उनकी अजमत उन्हें वापस दिला L'Ahmadiyya a pour but de rétablir la gloire des musulmans. मुसलमानों को जो शौक L'Ahmadiyya désire accorder aux musulmans la gloire et la grandeur qu'ils connaissaient au temps des Omeyyades, dit le deuxième calife. L'Ahmadiyya désire leur accorder cette gloire et cette grandeur के साथ à condition qu'ils ne sombrent pas dans les vices que connurent les Abbassides et les Omeyyades. आला मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें खड़ा किया गया है Comment pouvons-nous maudire ceux que nous devons exalter à de hauts niveaux? हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जगह फरमाते Le Messie premier l'Islam a déclaré dans un couplet d'un de ses poèmes en persan que हैं कि ऐ मेरे दिल Ô mon cœur, जज्बात respecte les pensées et les sentiments de ces gens. ता उनके दिल मैले Respecte leurs pensées et leurs sentiments afin que leur cœur ne soit point souillé. Attention que lassé, tu commences à les maudire. और इसी मोहब्बत Ils éprouvent de l'affection à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et c'est en raison de leur amour pour le saint prophète paix soit sur lui qu'ils sont en train de t'insulter, c'est-à-dire d'insulter le Messie premier l'Islam. भी पढ़ाते हैं Les masses sont donc ignorantes. Ils ne font que mettre en pratique ce que leur enseignent les mollahs. Aujourd'hui encore, des Ahmadis m'écrivent इसी तरह et m'informent अहमदियत की que हकीकत lorsqu'ils expliquent à nos adversaires बताई गई ce qu'est l'Ahmadiyya, तो उसकी काया पलट गई eh bien, ces derniers en sont tout ébahis. इसी तरह मुझे भी बाज़ गैर जमात खत लिखे Je reçois aussi des lettres des non-Ahmadis उनको qui m'informent मालूम हुई comment ils ont connu la réalité de l'Ahmadiyya कि et बहुत ils ont compris que les mollahs les ont égarés. कई वाक़यात Il existe de nombreux récits de ce genre qui nous viennent d'Afrique. बाद में जमातें कायम हुई और उन्होंने इजहार किया Ceux qui appartiennent à de nouvelles jamaat et qui racontent que les mollahs leur avaient présenté une fausse image de l'Ahmadiyya. कि अल्लाह Nous ताला devons prier qu'Allah préserve la Ummah de ces ulémas qui sont corrompus et des mauvais leaders. अवामुन्नास को हक पहचानने की तौफीक Qu'Allah leur offre la possibilité de reconnaître la vérité. फिर इस बात को बयान करते हुए कि हकीकी Le deuxième calife nous explique aussi que les vrais musulmans साहिब sont destinés à endurer épreuves, difficultés et dangers, et qu'Allah leur accorde par la suite d'innombrables bienfaits. के समान पैदा फरमाता है या फरमाते हैं Le deuxième calife, हज़रत मौलाना Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, a cité un vers de Rumi qui déclare dans un de ses vers en langue persane बने हादा que कि उस खुदा ने sous chaque épreuve par laquelle accable la nation se trouve un grand trésor pour cette dernière. हज़रत मसीह मौद Le Messie premier à l'Islam फरमाया करते citait souvent ce vers. कोई कौम या जमात Il disait, मुसलमान बन si une nation devient musulmane en réalité, जिनमें उगर eh bien tout malheur et tout danger qui l'accable sera source de salut et de progrès. मुसीबत नहीं आती
इसका नतीजा उसके लिए Cette nation aura le réconfort हर मुसीबत après chaque malheur qui l'accable. उसके पीछे सुख और आसानियां होती हैं. Chaque malheur qui va l'accabler sera suivi de réconfort. में से Dans toute la Ummah musulmane, वही है les véritables musulmans sont ceux qui ont accepté l'imam de l'époque, वसल्लम के le dévoué serviteur du saint prophète Mohammed paix soit sur हमारे lui. लिए अगर मुश्किलात खड़ी होती हैं Si nous sommes accablés de malheurs, मुस्तकबिल की खुशखबरी eh bien, ces malheurs augurent de bonnes nouvelles pour nous. बहुत बड़ा मयार है सच्चाई को मापने का. Le bonheur qui succède au malheur est un très grand signe de véridicité. की तारीफ तो गवाह है. L'histoire de la Jamaat Ahmadiyya en est témoin. हमारे लिए Toute épreuve a apporté dans son sillage du progrès par la grâce d'Allah. फिर इस बात को बयान Hadrat फरमाते Muslim Maud nous explique aussi que des pensées négatives गैर ज़ाहिरी असर peuvent influencer autrui sans des moyens visibles, rien qu'en partageant la compagnie de quelqu'un qui a de mauvaises pensées. किसी को किसी बुराई में पड़ने की तरगीब दे या Que l'on encourage autrui à commettre un péché ou pas, बुरे की सोबत में इंसान वक्त quand on est en mauvaise compagnie, तो वो बुराई le mal prend naissance en soi de manière inconsciente. बुरे इंसान का असर लाशऊरी तौर पर उस पर हो रहा होता है. Inconsciemment, on est influencé par la mauvaise compagnie d'autrui. फरमाते हैं कि एक दफा एक सिख Hadrat तालिब इल्म ने Muslim Maud raconte, पढ़ता था il y avait un étudiant sikh qui étudiait au Government College. क्लास का Il avait un grand respect pour le Messie promis à l'Islam. एक दूसरी Et रिवायत में un jour, cet étudiant avait écrit au Messie promis à l'Islam. Selon un autre récit, il avait transmis ce message par l'entremise du premier calife. L'étudiant a déclaré qu'il avait des doutes quant à l'existence de Dieu alors qu'auparavant, il croyait en Dieu. से कहला भेजा Le Messie promis à l'Islam lui a envoyé बैठते हो le message suivant: change de siège dans ta classe. बदल ली और फिर Quand il a suivi le conseil du Messie promis à l'Islam et qu'il a changé de siège dans la classe, il a déclaré qu'à présent, il n'avait plus de doute à propos de l'existence de Dieu. Le Messie promis à l'Islam a commenté à ce sujet. Cet étudiant était sous l'influence de celui qui s'asseyait à côté de lui, et son compagnon de classe était un athée. Quand il a changé de siège ou de place, il n'était plus sous son influence et ses doutes avaient disparu. ला इसके On tombe sous l'influence d'une personne de mauvaise compagnie quand on s'assied à côté d'elle, बैठने से même si cette dernière ne prononce pas un mot. कुछ कहे Et अच्छा असर पड़ता on est aussi sous l'influence d'une bonne compagnie, même si son compagnon ne dit rien. Ainsi, les pensées ont de l'influence, mais on est inconscient de cela. को भी इस तरह तवज्जो देनी चाहिए. Les jeunes doivent être particulièrement vigilants à cet égard. Ils ne doivent pas prendre pour amis ceux qui auront sur eux une mauvaise influence. इस तरह टीवी प्रोग्राम Il en est de même des émissions télé. होना चाहिए. Les grands doivent empêcher les petits de regarder ces émissions qui sont inappropriées. वो अगर बच्चों को ऐसे प्रोग्राम ना भी देखने दें जो बच्चों के अखलाक पर बुरा असर डालते हैं या Si les parents empêchent leurs enfants de regarder ces émissions qui pourront pervertir leur moralité, d'ailleurs on affiche sur l'écran que telle émission est interdite à tel âge, si les parents empêchent les enfants mais que les parents eux-mêmes regardent ces émissions, कभी ना कभी eh bien il y aura tout d'abord la grande possibilité que les enfants tombent sur ces émissions tôt ou tard quand les parents seront en train de les regarder. D'autre part, cela aura une influence sur l'atmosphère du foyer de manière inconsciente et cela va pervertir l'éducation morale de ces enfants. Il est impossible que les parents qui regardent pareilles émissions puissent atteindre les hauts niveaux de la taqwa. बाज देर तक देखते हैं. Certains regardent ces émissions jusqu'à tard dans la nuit et n'arrivent pas à se réveiller le matin pour la prière. Il incombe aux parents de préserver la pureté de l'atmosphère familiale, car ces choses ont de l'influence sur l'éducation morale des enfants de manière inconsciente. बस मुस्लिम औद इल्तान हो Hadrat Muslim Maud a déclaré dans un endroit: साहब
que le Messie premier l'Islam disait à certaines personnes qui lui faisaient des requêtes de prière de faire des offrandes, de faire ces offrandes afin qu'ils puissent prier pour eux. Cette méthode avait pour but de créer un lien entre ces personnes qui faisaient ces requêtes de prière et le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam avait, dans ce contexte, raconté une histoire à maintes reprises. Quelqu'un avait perdu le titre de propriété de sa maison. Il est parti demander à un saint homme de prier pour lui. Le saint homme lui a dit « Apporte-moi du halwa, une confiserie orientale, et je vais prier pour toi. » L'autre était fort étonné de la requête du saint homme. Il s'est dit « Je lui ai demandé de prier pour moi, il me demande d'apporter du halwa, des confiseries. » Mais étant donné qu'il avait besoin des prières de ce saint homme, il est parti lui acheter ses friandises chez le marchand. Quand le marchand plaçait le halwa sur un morceau de papier qu'il avait en sa possession, celui qui avait perdu son titre de propriété s'écria « Ne déchire pas ce papier, c'est le titre de propriété de ma maison pour laquelle j'avais fait une requête de prière. » Ainsi, il a porté le halwa au saint homme et il a déclaré « J'ai reçu le titre de propriété de ma maison pour lequel je voulais que vous priez pour moi. » Le saint homme lui a dit « Je t'ai demandé de m'apporter cette confiserie rien que pour s'établir cette relation entre toi et moi. Cette relation allait s'établir et d'ailleurs, tu en as vu l'avantage. » Il y a nombre de récits de ce genre qui concernent le Messie premier l'Islam. Il priait ardemment pour le business ou pour la santé de ses fidèles qui contribuaient de grosses sommes pour l'avancée de la mission du Messie premier l'Islam ou ceux qui contribuaient de grosses sommes pour la diffusion du message de l'islam. Ces contributions étaient extraordinaires. Il y avait donc un lien particulier entre le Messie premier l'Islam et ses compagnons qui contribuaient autant en raison de ses sacrifices. Il faut aussi se surpasser les uns les autres dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Et Hadrat Muslim Maud a cité le Messie premier l'Islam qui racontait l'histoire de deux compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le premier compagnon partit au marché vendre son cheval et le deuxième partit au marché pour acheter un cheval. Il demanda le prix du cheval. Le vendeur proposa un prix, mais l'acheteur en proposa un prix plus élevé en affirmant que c'était le prix réel de ce cheval. Mais le vendeur insista qu'il vendrait le cheval au coût moindre qu'il avait proposé. Mais l'acheteur insista qu'il voulait lui offrir davantage. C'est là un récit ordinaire de l'honnêteté de ses compagnons. C'est un récit ordinaire de leur honnêteté. Ces gens se surpassaient les uns les autres dans l'accomplissement de toute bonne œuvre. Allah affirme que l'on doit se surpasser les uns les autres dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Si quelqu'un œuvre en faveur de la foi, vous devez faire plus que celui-là et vous devez vous sacrifier pour autrui. Si au lieu de nous soucier de nos avantages matériels, nous tentons de nous surpasser les uns les autres dans l'accomplissement de bonnes œuvres, dans le respect des exigences de la vérité, si nous agissons en ce sens, eh bien, cela va avantager notre éducation morale et cela va nous faire mériter des récompenses. Cela va contribuer à l'éducation morale de nos enfants et d'autre part, cela va accentuer le progrès de la Jamaat. Voilà la norme que nous devons maintenir dans l'honnêteté.
Il y a un autre point important à propos duquel tout Ahmadi doit être vigilant. Sachez qu'Allah seul est le maître de toute excellence. C'est à Allah que revient la tâche de guider autrui. La tâche que Dieu nous a confiée, c'est de diffuser son message. C'est de transmettre son message. C'est à lui que revient la tâche de guider autrui. Nous devons user de toutes nos aptitudes pour accomplir cette tâche. Et c'est à Dieu que revient la tâche de guider autrui. Il ne faut point s'imaginer que si un tel est guidé par Dieu et que si sa personne accepte l'Ahmadiyya, la Jamaat progressera. D'aucuns disent, si un tel devient Ahmadi, eh bien, la Jamaat Ahmadiyya progressera et nous accepterons l'Ahmadiyya. Hadrat Musleh Maud raconte que d'aucuns disaient au Messie premier l'Islam, si un tel qui habite notre village devient Ahmadi, nous tous, habitants du village, nous serons Ahmadi. Mais pareil concept est erroné, car même si cette personne embrasse l'Ahmadiyya, beaucoup ne le feront pas. Et beaucoup ne cesseront pas de rejeter le Messie premier l'Islam. Il y avait 3 mollahs qui habitaient un village, et les habitants de ce village disaient que si un de ces 3 mollahs accepte Mirza Saheb, nous serons tous Ahmadis. L'un des mollahs fit la bayra, Dieu lui a accordé sa grâce, il a accepté le Messie premier l'Islam. Les habitants du village dirent, s'il a accepté, eh bien quelle en est la différence? Il a peut-être perdu la raison. Les 2 autres ne l'ont pas encore accepté. Nous avons ces 3 mollahs qui habitent notre village, ce sont 3 érudits. Si l'un d'entre eux acceptait le Messie premier l'Islam, il a peut-être perdu la raison. Mais par la suite, un deuxième mollah accepta le Messie premier l'Islam. Les adversaires du Messie premier l'Islam dirent, quelle différence cela fait? Ils sont des imbéciles, le 3e ne l'a pas encore accepté, c'est pour cette raison que nous n'accepterons pas le Messie premier l'Islam. Pareils incidents sont monnaie courante. Ceux qui n'ont pas grande expérience à ce sujet disent que si un tel accepte le Messie premier l'Islam, tout le monde l'acceptera. Mais il n'en est pas ainsi. Ainsi, nous devons, quant à nous, tenter de récolter les faveurs divines. Nous devons placer notre confiance en Dieu et nous devons accomplir l'œuvre qui nous incombe. Nous ne devons pas nous fier à un tel ou un tel. D'aucuns placent leur confiance en certaines personnes, des personnes qui, des fois, elles-mêmes se retrouvent en grande difficulté, des personnes qui subissent des épreuves. Certains m'écrivent en disant que un tel a fixé telle condition pour accepter l'Ahmadiyya. Priez pour que ces conditions soient remplies afin qu'il soit Ahmadi. S'il embrasse l'Ahmadiyya, il y aura une grande révolution dans notre région. Tandis qu'il n'y a pas de relation entre ces concepts. C'est pour cette raison qu'il faut prier qu'Allah accorde à la Jamaat des personnes imbues de sincérité et de fidélité, des personnes qui progressent spirituellement. Le Messie promis à l'Islam souhaitait ardemment préserver l'humanité de l'égarement. Hadrat Musleh Maud nous présente un exemple de ce genre. Il y avait à l'époque du Messie promis à l'Islam une femme illettrée qui appartenait à une caste inférieure. Le système de caste a beaucoup d'importance en Inde. Cette femme était de caste inférieure et a dit au Messie promis à l'Islam que son fils s'est converti au christianisme. Priez pour qu'il accepte l'islam. Le Messie promis à l'Islam lui a dit, envoie ton fils chez moi, il écoutera la parole de Dieu. Son fils était malade et venait à Qadian pour se faire soigner par le premier calife radhiyallahu anhu. Étant donné qu'il était à Qadian, le Messie promis à l'Islam a dit à sa mère de l'envoyer chez lui.
Le Messie promis l'Islam raconte que ce jeune homme avait contracté la tuberculose. Il lui prodiguait des conseils lorsqu'il venait le voir. Le Messie promis l'Islam lui expliquait ce qu'est l'islam. Mais le christianisme était si ancré en son fort intérieur que lorsque ce jeune homme a compris que les propos du Messie promis l'Islam commençaient à l'influencer, il avait peur de se convertir à l'islam. Une nuit, alors que sa mère ne le surveillait pas, il prit la fuite dans la direction de Batala. Batala où se trouvait la mission des chrétiens. Lorsque sa mère a su que son fils avait pris la fuite, elle l'a rattrapé en cours de route et l'a ramené à Qadian. Hadrat Muslim Maud déclare: cette femme, je me souviens, tombait aux pieds du Messie promis l'Islam et disait: je n'aime pas mon fils autant que j'aime l'islam. C'est mon fils unique, mais je désire qu'il meure musulman. S'il ne peut survivre de sa maladie, eh bien, je désire qu'il embrasse l'islam avant qu'il décède, et je n'en serai point triste. Dieu a exaucé la prière de cette femme, son fils embrassa l'islam avant de mourir quelques jours après. Cette femme savait que seul le Messie promis l'Islam était son dernier recours. Le Messie promis l'Islam était son dernier recours humain pour ramener son fils dans le giron de l'islam. Seul le Messie promis l'Islam ressentait cette douleur sincère pour l'islam. Seul lui pouvait transmettre aux autres le message de l'islam et convaincre les autres. Hadrat Muslim Maud a évoqué la méthode qu'utilisait le Messie promis l'Islam pour réformer les autres. D'aucuns, dans leur effort pour réformer autrui, contribuent davantage à la perte de celui qu'ils désirent réformer. Hadrat Muslim Maud disait que la méthode du Messie promis l'Islam à réformer les autres était très subtile. Un visiteur va rencontrer le Messie promis l'Islam. Ce visiteur n'avait pas les moyens de payer son billet de train. Et il dit au Messie promis l'Islam qu'il avait eu une concession lorsqu'il prit son billet de train. Il avait peut-être utilisé un moyen frauduleux. Le Messie promis l'Islam lui offrit une roupie qui était une somme importante à l'époque. Le Messie promis l'Islam lui dit: j'espère que lors du voyage retour, il ne vous sera pas nécessaire d'utiliser les mêmes moyens que vous avez utilisés à l'aller. Il lui expliqua d'avoir toujours recours à des moyens licites. Hazrat Muslim Maud encouragea vivement les Ahmadis à prendre un métier et à travailler dur. Le Messie promis l'Islam avait encouragé un jeune de son époque, un jeune qui n'était pas très brillant et qui vivait en compagnie du Messie promis à l'Islam. Hadrat Muslim Maud dit que ce jeune homme s'appelait Fadja et le Messie promis à l'Islam l'avait confié à un maçon. Et ce jeune homme devint un maçon après quelque temps. Hadrat Muslim Maud déclare que Fadja n'était pas très intelligent, mais il était très sincère et très religieux. Il n'était pas Ahmadi au début, mais embrassa l'Ahmadiyya par la suite. Hadrat Muslim Maud raconte un incident qui met en exergue sa simplicité d'esprit. Un jour, le Messie promis l'Islam reçut des visiteurs. Il n'y avait pas à l'époque de cuisine communale. Les invités mangeaient à la table du Messie promis à l'Islam. Parmi ces invités, il y avait Cheikh Rahmatullah Sahib, Dr Mirza Yaqub Beg, Khaja Kamaluddin, Qureshi Mohammad Hussein et un autre invité. Ils visitèrent le Messie promis l'Islam à Qadian. Le Messie promis l'Islam fit préparer du thé pour ses convives et dit à Fadja avec insistance: offre du thé à mes 5 invités.
Et le Messie premier d'Islam कि देखो lui a répété ces paroles afin qu'il n'oublie pas cela. Il lui a dit, n'oublie pas d'offrir du thé à un seul de ces 5 invités. इस्लाम के थे चिराग Le Messie premier d'Islam envoya un Chirar avec Fadja, Chirar qui était un autre de ses domestiques. दोनों ये चाय लेकर गए Quand ils apportèrent le thé aux invités, ils constatèrent qu'ils n'étaient plus dans la chambre où ils se trouvaient, mais qu'ils étaient partis rencontrer le premier calife. चाय लेकर ये लोग वहाँ पहुँच Ainsi tous deux portèrent le thé là-bas. मुस्लिम फरमाते हैं कि चिराग तो पुराना मुलाजिम Chirar était un ancien domestique du Messie premier d'Islam. अव्वल के सामने Il plaça la première tasse de thé devant le premier calife क्योंकि हज़रत मसीह अव्वल की बुजुर्गी en raison du statut du premier calife. उनके सामने C'est pour cette raison qu'il a placé la première tasse de thé devant le premier calife. हाथ पकड़ लिया Mais Fadja lui attrapa la main et dit, का नाम नहीं लिया le Messie premier d'Islam n'avait pas pris son nom. उसने उसे आंख से इशारा किया Chirar lui fit un signe de l'œil बात समझाने et lui donna un coup de coude et tenta de l'expliquer अव्वल का नाम que certes le Messie premier d'Islam n'avait pas évoqué le nom du premier calife, mais il était le plus honorable d'entre tous et qu'il devait recevoir la première tasse de thé. कि हज़रत साहब Mais Fadja ne cessa de répéter que le Messie premier d'Islam n'avait mentionné que les noms de ses 5 invités et pas le nom du premier calife. था अकल का मायार उनका Ainsi, il n'était pas doué de grande intelligence, nous explique le deuxième calife. Mais par la suite, il a appris rapidement la maçonnerie. इस तरह तवज्जो दिलाते हैं मुस्लिम औरत Hadrat Muslim Maud attire l'attention de ceux qui sont oisifs et qui ne font rien. और यहाँ भी आके बात Dans des pays pauvres et ici aussi, d'aucuns ne font rien. हुनर और काम सीख सकते हैं और रुपया कमा सकते हैं Ils doivent apprendre un métier et s'ils apprenaient un métier quelconque, ils pourront travailler et gagner leur vie. Ils peuvent aussi faire du bénévolat et se mettre au service d'autrui. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की गैरत का जिक्र करते हुए एक वाक़या Hadrat Muslim Maud nous raconte un incident sur le sens et l'honneur du Messie premier d'Islam à l'égard de Dieu. हो गए Il y avait à Qadian un individu qui devint par la suite un Ahmadi sincère. Il était proche du Messie premier d'Islam. Mais avant d'embrasser l'Ahmadiyya, le Messie premier d'Islam était en colère contre lui pendant 20 ans en raison d'une action de sa part. Le Messie premier d'Islam était fort en colère contre lui. Et l'incident est comme suit. L'individu en question avait perdu son fils. Le Messie premier d'Islam et son frère le visitèrent pour lui présenter leurs condoléances. Lorsque l'autre recevait un ami qui lui était proche, il le serrait dans ses bras et pleurait à chaudes larmes. Il serra, comme à l'accoutumée, le frère aîné du Messie premier d'Islam et il commença à pleurer et il s'exclama « Allah a été fort injuste envers moi, qu'Allah nous en protège. » En entendant ces paroles, le Messie premier d'Islam était si écœuré qu'il ne voulait point regarder son visage. Par la suite, Allah le fit sortir de son ignorance et il accepta l'Ahmadiyya. हज़रत मुस्लिम औरत Hadrat Muslim Maud relate un récit rapporté par le Messie premier d'Islam sur l'existence de Dieu. के मुस्लिम फरमाते हैं कि हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब के साथ Il y avait un athée qui étudiait en compagnie de Hadrat Mir Muhammad Ismail Saheb. इसके बारे में बयान फरमा रहे हैं Le deuxième calife nous offre ici des preuves de l'existence de Dieu. Un jour, lors d'un séisme, l'athée en question, qui était auparavant de foi hindoue, s'exclama spontanément Ram Ram, le nom de Dieu dans l'hindouisme. Mir Muhammad Ismail Saheb lui demanda « Tu niais auparavant l'existence de Dieu, pourquoi as-tu pris son nom ?» L'hindou répondit « C'est par inadvertance que j'ai prononcé son nom. » फरमाते हैं कि दहरिए जहालत Or, dit le deuxième calife, les athées sont dans l'ignorance et ceux qui acceptent Dieu baignent dans le savoir. दहरिया कहता है Au moment de la mort ou de la crainte, l'athée se dit qu'il s'était peut-être trompé quant à l'existence de Dieu. S'il était sûr de sa connaissance, il aurait dit aux autres au moment de la mort « Abandonnez cette chimère qu'est la foi en Dieu मगर इसके उलट et que Dieu n'existe pas. » Mais nous voyons le contraire au moment de la mort. C'est là une grande preuve de l'existence de Dieu. Cette croyance existe dans tous les peuples. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ खुदा ताला की ताईद और नुसरत पर Allah a accordé au Messie premier l'Islam son soutien. करते हुए
Évoquant les sentiments du Messie premier l'Islam à cet égard, Hadrat Muslim Maud déclare: on peut connaître l'état d'esprit du Messie premier l'Islam à la lumière d'une note qu'il avait rédigée dans un carnet privé. C'est une note que j'ai publiée. Le Messie premier l'Islam n'avait pas écrit cela pour le dévoiler au monde, pour que nous puissions en déduire qu'il y avait là une forme d'affectation ou d'ostentation. C'était là un murmure avec Dieu. C'était une humble supplique à l'adresse de son Seigneur. Une humble supplique qui est sortie de sa plume et qui a atteint Dieu. Il n'avait point écrit cela pour le dévoiler au monde. Le monde d'ailleurs n'aurait pas pu connaître cette note si Allah, par quelque sagesse, ne l'avait pas mis entre mes mains et si je ne l'avais pas publié. En s'adressant à Dieu, le Messie premier l'Islam a déclaré: Ô Allah, comment puis-je t'abandonner quand aucun ami, aucun sympathisant ne peuvent m'accorder quelque soutien? Tu m'accordes réconfort et soutien. Voilà le sens de ce qu'avait écrit le Messie premier l'Islam. Tous les Ahmadis doivent atteindre les sommités de l'excellence et de la vertu. Le Messie premier l'Islam nous a encouragés à mettre prise à ce sujet. Quel était l'exemple du Messie premier l'Islam à cet égard? Comment avait-il traité ses adversaires? Le deuxième calife en fait mention. Un ami racontait que la femme d'un hindou qui était très hostile à l'encontre du Messie premier l'Islam tomba un jour malade. Parmi les médicaments prescrits par le médecin, il y avait du musc. Quand cet hindou ne trouva nulle part ailleurs du musc, tout embarrassé et bourrelé de remords, il vint voir le Messie premier l'Islam en lui disant: si vous avez un peu de musc, veuillez bien m'en offrir. Il avait peut-être besoin de quelques grammes de musc, mais il déclara que le Messie premier l'Islam lui en offrit toute une fiole toute remplie de musc, et il déclara: votre épouse est très malade, prenez-en tout. Comment réagir face à la provocation? Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, raconte que le Messie premier l'Islam disait que le mot ta'oun, qui signifie la peste, est dérivé du verbe ta'an, qui signifie frapper d'une lance. Ce même Dieu qui a frappé de son courroux les ennemis du Messie premier l'Islam, eh bien ce même Dieu est toujours présent aujourd'hui. Certainement, il montrera aujourd'hui sa puissance et il ne sera point silencieux. Nous devrons, quant à nous, maintenir le silence et nous allons conseiller aux membres de la Jamaat de se maîtriser. Et nous allons montrer au monde qu'il existe au monde une Jamaat qui préfère la paix en dépit de toute provocation. J'avais dans le passé évoqué cette prière du Messie premier l'Islam, une prière remplie de douleur. Il faut tout d'abord point maudire autrui en raison de son hostilité et nous devons toujours préférer la paix. Le Messie premier l'Islam nous explique comment engendrer en soi l'état propice à la prière. Hadrat Muslim Maud déclare: le Messie premier l'Islam disait: si un tel pense qu'il ne peut engendrer en son cœur la vraie componction, cette vraie tristesse, eh bien il doit tenter de pleurer même si ses pleurs ne sont pas naturels. Quand il agira de la sorte, cela engendrera en lui ce sentiment de tristesse. En expliquant cela davantage, il déclare: l'échec dans certains domaines, le fait que nous soyons entourés d'ennemis, ont pour raison le fait que certains d'entre nous sont négligents quant à la prière. Aujourd'hui encore, c'est là une réalité. Beaucoup ne savent même pas comment prier. Ils ne savent même pas c'est quoi la prière. Nous parlons de révolution, mais nous sommes fort négligents à cet égard. Le Messie premier l'Islam a déclaré à cet effet: la prière signifie accepter la mort.
Il disait, mendier signifie accepter la mort. Mendier signifie accepter la mort, et sans accepter la mort, l'homme ne peut mendier. La prière signifie qu'il accepte une forme de mort, et c'est là qu'il peut prier. Celui qui sait qu'il peut accomplir une œuvre ne va jamais quémander l'aide d'autrui. Un tel va-t-il demander l'aide de ses voisins pour qu'il l'aide à porter ses vêtements? Est-ce qu'il va demander l'aide de ses voisins pour laver son assiette? Est-ce qu'il aura besoin de l'aide d'autrui pour pouvoir prendre un stylo dans la main? L'homme implore le soutien d'autrui lorsqu'il sait qu'il ne peut accomplir une œuvre. Celui qui pense qu'il peut accomplir une tâche quelconque ne va jamais demander l'aide d'autrui. Celui qui demande l'aide d'autrui est celui qui sait qu'il ne peut accomplir une œuvre. De même, celui qui quémandera le soutien de Dieu est celui qui se considère sans vie devant Dieu, et celui qui se considère paralysé de la tête jusqu'aux pieds face à Dieu. Allah déclare, tant que l'homme ne meurt pas dans ma voie, ses supplications ne pourront être considérées comme telles. Ce sera comme si l'on est capable de porter un stylo dans la main, mais que l'on implore l'aide d'autrui. Ne serait-ce pas là une plaisanterie? Quand autrui sait qu'un tel peut prendre un stylo de la main, il ne lui viendra pas en aide. Quand un tel sait qu'il peut accomplir une œuvre et qu'il prie en ce sens, sa prière ne sera point sincère. Sa supplication méritera ce titre lorsqu'il acceptera une mort sur sa personne, quand il se considérera entièrement insignifiant. Celui qui passera par cette étape aura du succès dans la voie de Dieu. Ses prières seront exaucées. Qu'Allah fasse que nous puissions atteindre les sommités des excellences morales et les sommités dans nos actes d'adoration. Qu'Allah exauce aussi nos prières et qu'il fasse que nous puissions accomplir nos devoirs envers lui. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم